ça, mes petites rondelles. Eh ben, bonjour tout le monde, je dois faire des appliques murales pour faire de la vente en fait sur Etsy ou sur mon site. Et je vais avoir besoin de coupes en biais comme ça, sur des panneaux. Donc j'avais déjà fait un chariot pour faire des coupes en biais, mais il est un peu tout cassé. Donc je vais en refaire un, c'est l'occasion de faire une petite vidéo avant Épinal, demain c'est Épinal, donc je serai là-bas. Hein, donc, alors là, premier truc, en fait, ça c'est une petite baguette, je l'ai fait, bon, j'en fais plusieurs, qui rentre pile poil dans ma rainure là. Et le but du jeu, ça va être de coller la petite baguette sur la planche là. Alors ça c'est de la planche de récup, ça ira très bien. Donc pour faire ça, afin de pouvoir coller la petite baguette là, parce que là pour l'instant elle dépasse pas pratiquement. Là j'ai des petites rondelles, donc je mets des petites rondelles dans ma rainure. Je vais mettre un petit peu de colle, alors je vais pas en mettre 3 tonnes, je vais mettre une petite colle, c'est pour histoire de maintenir le plateau en place. J'ai pas de colle de super glue. Avec de la super glue ça serait quand même plus pratique. En plus là il marche pas le truc là. Avec de la super glue ça serait plus pratique, mais j'en ai pas. Donc faire un petit filet de colle PU. Je mets ma baguette en place. Voilà, donc là elle dépasse maintenant. J'ai baissé ma lame. Je sais que, bon, là en prenant cette espèce de rainure là sur la scie, tracteur qui passe, ça change. Donc je sais que j'ai ma petite rainure, j'ai baissé ma lame au maxi et après je viendrai faire la coupe finale. Donc là je vais juste mettre mon panneau à peu près comme ça sur ma rainure et je mets histoire de le tenir avec un beau morceau de pommier. On va faire ceinture plus bretelle et rajouter des petites vis. À mon avis c'est complètement inutile, mais bien sûr les vis, faut pas qu'elles dépassent. Hein. Donc la baguette c'est fixée, maintenant on va faire, c'est la coupe de référence en fait, qui là en fait donc va taper dans la scie hein, et qui va me donner vraiment le positionnement où la lame passe. Je vais refaire, c'est une coupe à 90, déjà pour remettre un peu plus droit, et puis je vais réduire un peu ma planche parce que j'ai vu un peu grand en fait. Là. Alors le but du jeu maintenant, ça va être de faire des rainures ici et là. Alors ça serait mieux avec vous savez, les rails en alu, là, je crois que ça s'appelle des Tirac ou un truc dans ce genre-là, ce qu'il y a sur la CNC, mais j'en ai pas. Donc ce que j'ai, moi, c'est une fraise pour faire les rainures, justement. Ça, c'est les boulons qui vont venir dedans. Donc ça, c'est ma fraise pour faire les petites rainures, là, en T. Et donc, pour éviter de creuser trop avec cette fraise-là, moi, je vais passer cette fraise-là qui correspond à ça, là, qui correspond, en fait, à une taille de vis. Donc du 6 mm, en l'occurrence, là. Donc là, j'ai réglé la profondeur pour que ça rentre bien avec l'autre. Et puis là, j'ai mis une guide parallèle au maxi. Après, voilà, ça fera 2 trucs assez espacés, ça ira. Donc j'ai monté la fraise pour faire des petites rainures en T. Le seul truc, c'est que là, bon, on n'y va pas en plusieurs passes, hein, parce que forcément, ça va pas le faire. Sinon. Donc j'ai réglé la profondeur, je cale un peu mieux ma planche. Alors il faut que je me refasse un patin là comme ça, là, parce que celui-là est bouffé et il a une tendance à faire ça au démarrage.
Donc, maintenant, donc les boulons. Enfin, là, j'ai pris des boulons. C'est vrai que des trucs faits pour, c'est mieux, mais bon, ça ira très bien ça. Donc ça marche nickel, hein, ça coulisse bien et tout. Et le but du jeu maintenant, si vous le voulez bien, ça va être de faire en fait ça. Alors faites pas attention à la planche, hein, c'est de la récup. En ce moment, j'ai très récup. C'est de faire en fait que la planche puisse faire comme ça en fait dans les rainures. Donc là, on va y faire des rainures au blond, comme ça. Donc là, c'est position, on va dire maxi, dans ce sens-là. Donc là, c'est ici, départ. Et bon, bah là, c'est normal, c'est pareil. Par contre, ben, au milieu, donc, par là, et par là, quelque chose près. Bon, on va faire plus grand, hein. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu plus grand, comme ça, ça me donne de la marge. Donc là, 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 et là. Voilà. Là, on va essayer de prendre le milieu à peu près, quelque chose près. On va dire par là. Par là. Bon, à quelque chose près, c'est nickel du premier coup. Donc là, maintenant, je vais me caler au milieu de montrer que je viens de faire. Hein. Hop, je le verrouille. Profondeur, j'ai réglé la profondeur de la planche, hein, enfin de l'agglo. Et puis, il n'y a plus qu'à démarrer et s'arrêter par contre sur les traits. Bon, on n'est pas au millimètre près. Hein. Et voilà. Une belle petite rainure au blonde. Alors, on va remettre un autre écrou. Notre petite barre, bon, peu importe le sens, on va dans ce sens-là. Et si je ne me suis pas trompé, voilà, nickel. Et nickel. Voilà. Une petite rondelle, un écrou papillon qui, je vous le cache pas, était plus long que trouver que de faire la truc. Alors, j'ai trouvé une sauterelle. Alors, 1, 2, 3, je sais pas. Pour l'instant, je vais essayer avec une. Je vais la mettre là. Et y mettre 4 petites vis. Alors, suivant, là, j'ai pris des sauterelles, on va dire déjà de bonne taille. Là, j'en ai récupéré. Hein. Alors, c'est carrément plus des sauterelles, c'est des kangourous. Là, elles sont mastoc. Hein. Et ma main. Bon, on va commencer par ça. Donc là, j'ai un morceau de bois. J'ai pris une planche, hein, bête. On va dire que on veut la couper comme ça, par exemple. Voilà. Allez. On va faire une coupe comme ça. Donc ça, on enlève, hein, d'accord. Là, par contre, pour se taquer ce trait-là avec, ça c'est où la lame passe, hein, je répète. Ça c'est où la lame passe, on a fait la coupe de référence. Donc là, le mieux, après, c'est de prendre là et de faire un trait à 90, là, ici, comme ça, ça nous donne pile poil l'endroit où on va couper. Pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on met notre trait ici. Pareil de l'autre côté. Alors, il y a un truc que je peux peut-être rajouter, c'est un taquet ici pour éviter que la planche elle glisse quand on coupe. Je vais peut-être faire ça. On va déjà essayer comme ça. Donc là, derrière, c'est bon. Devant, derrière. Après, il suffit de caler ça, de serrer. Et là, de bloquer. Bon, un peu trop serré. Là. On va essayer comme ça, mais je pense que, parce que là ça risque de glisser, en fait, l'action de la lame va pousser vers moi, donc forcément ça va décaler, et si jamais la sauterelle
ne marche pas bien. Donc je pense que je vais rajouter une barre comme ça, qui va permettre de caler le bout de la planche en fait là-dessus. Comme ça on est sûr qu'il ne recule pas. On va déjà essayer comme ça, mais à mon avis déjà comme ça va marcher. Et en plus, ça fera office de poignée pour pousser. Alors je vous montre un gros plan. Bon, là on est vraiment, le bout du trait, le bout du crayon est vraiment là. Donc on est vraiment à la coupe précise. Nickel. Là j'ai collé, je suis en train de coller un truc. J'étais en train de me réfléchir là. J'avais pas fait de dessin, c'est de l'improvisation complète. Je voulais vraiment faire une photo, je voulais vraiment faire une vidéo avant la finale. Là, je suis en train de regarder, je peux aller jusqu'à 27 degrés. Et je suis en train de penser, en fait, si je fais une rainure encore ici, bon, moi, je pense pas que je vais le faire parce que ça m'intéresse pas trop. Mais si on fait une rainure ici, je vous montre. Si on fait une rainure plus basse ici, en fait, on peut carrément, donc une rainure pareille, avec une oblong. On peut même faire un oblong là, un oblong là. Et là, on peut aller carrément avec des angles dans l'autre sens, quoi. Voilà. Plus c'est rapproché, plus on a un d'angle. Moins c'est rapproché. Bon, moi je l'ai fait grand parce que après je l'ai fait à la scie à ongler ou autre. Mais c'est un truc qu'on peut faire si on fait beaucoup de rainures. On peut faire vraiment tous les angles, quoi. Je trouve ça pas mal. Pour un essai, c'est un petit gabarit qui peut rendre bien service, qui est facile à faire. Là, on est mercredi. Je l'ai fait en filmant. J'ai passé combien 2h30 voilà, à le faire. À savoir que c'est que 2h30 avec la vidéo, vous rajoutez, donc en 1 heure, ça serait fait. Voilà. Sur ce, je vous dis merci, à ciao ciao. Petite info, donc j'ai passé les 3000 abonnés. Si vous voulez que je fasse une FAQ, vous me le dites en commentaire, c'est avec plaisir. Et puis, donc demain je suis au salon jusqu'à lundi avec Yann, que je remercie encore, qui m'a invité là-bas sur le stand des influenceurs que je ne suis pas. Mais bon. Et après, il y a Jean-Marc, que vous connaissez, que je fais des vidéos avec, que je vois souvent, qui est venu même hier d'ailleurs, pour regarder la CNC, et qui passera lui dimanche. Dimanche, il m'a dit, il passera. Et j'étais super content parce qu'il a eu des invitations de Yann, alors il adore Yann, bip 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 bip, il adore Yann, et voilà. Sur ce, je vous redis encore, merci, puis à bientôt, allez, ciao ciao. Moi je suis assez content de moi, c'est le principal, les chiens ils sont super contents de moi, voilà. Mais ouais, avec des rainures en plus, on peut faire tous les angles. T'en fous toi, hein. Tu dors. Ah maintenant t'es réveillé. Oh là là, c'est dur le réveil. Oh là là. Et il y a Foldan qui arrive. Oui, engueule tout le monde. Oui, tu l'engueules. Elle n'a pas travaillé ce matin. Oui, fâche-la. Hein. Bah oui. Hein. Bah oui. Hein. Oui. Oui, de Dieu. Oui, de Dieu.